Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un fleuron de l'industrie camerounaise agonise. Après 10 ans de contre-performance, le chantier naval et industriel s'enfonce dans une nouvelle crise managériale sur fond de licenciements économiques. 300 postes doivent être supprimés. Une telle restructuration passe mal. Des ouvriers concernés ont manifesté leur colère contre la violation de leurs droits sociaux. Un autre scandale dans le secteur agroalimentaire. Des huiles végétales impropres à la consommation sont déversées sur le marché camerounais. Comment de tels produits ont pu être introduits sur le territoire sans une autorisation préalable de l'Agence des normes et de la qualité? Quels sont les risques sur la santé et le tissu industriel local? C'est l'enquête du 20h ce mercredi. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le plan de restructuration du chantier naval et industriel du Cameroun suscite des grincements de dents. 300 postes doivent être supprimés selon des ouvriers pour réorganiser cette entreprise qui depuis une dizaine d'années enchaîne les contre-performances. Cependant, ces licenciements économiques sont contestés. Des ouvriers concernés ont manifesté leur colère ce mercredi matin devant la direction générale du chantier naval et industriel. Ils dénoncent la violation de leurs droits sociaux. Reportage Julienne Berthe-Bissaille. Le travail a une fois de plus été perturbé dans cette entreprise. Les employés, pancartes à main, ont barricadé l'entrée principale de cette société. Ils exigent de leur administration que le plan de restructuration soit respecté. L'État camerounais a fait un plan de restructuration du chantier naval. Dans ce plan, il y a beaucoup de points qui ont été évoqués, mais peu ont été respectés. Nous partons sur un premier point. Le plan de restructuration de 2015 à 2017 interdisait les recrutements entre 2015 et 2017. Mais entre-temps, le directeur général, M. Fogwemben, étant arrivé, a fait des recrutements. Et sur un autre point qui interdisait le plan de restructuration, c'était la reconduction de certains contrats de personnes ayant atteint la limite d'âge à la retraite. Nous avions le directeur financier ayant atteint la limite d'âge à la retraite. Aujourd'hui, elle n'est pas en train d'aller en retraite, elle ne va pas en retraite, elle est reconduite pour des raisons dont nous ignorons. Les employés grévistes, victimes d'un licenciement économique qu'ils qualifient d'abusif, reprochent au conseil d'administration de n'avoir pas respecté ce plan de restructuration initial pour faire appel à 2 cabinets d'experts. De plus, les résultats des travaux effectués n'ont jamais été exploités. Cette démarche infructueuse a poussé la direction à entamer une procédure auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le directeur général a engagé donc maintenant des procédures entre le ministère du Travail, cette commission qui ont commencé par des négociations jusqu'à l'aboutissement d'un protocole d'accord. Le protocole d'accord a été signé devant Mme Kono, représentant le ministre du Travail à Douala, et le délégué régional du travail. Tous ces documents étant signés, 2 jours après, le directeur général sort une note pour dire qu'il y a une erreur qui a été mise dans le protocole d'accord. Il ne peut pas appliquer cet article. Les frondeurs exigent également le paiement de leurs droits sociaux. Malgré les démarches entamées par l'équipe de reportage d'Equinox Télévision auprès de la direction, celles-ci sont restées vaines. La cote d'alerte est atteinte. De graves menaces planent sur la santé des Camerounais. Et pour cause, il y a des produits, des huiles végétales impropres à la consommation qui sont déversées sur le marché et vendues à vil prix. L'Agence des normes et de la qualité crie au scandale. Comment de tels produits ont-ils pu être introduits sur le territoire sans une autorisation préalable de la NOR? Le régulateur dénonce les dysfonctionnements durant des contrôles douaniers et des complicités nouées avec des importateurs de ces produits frauduleux. Joël Essengue et Ike Cyril. Il a été porté à la connaissance. C'est un constat amer que fait l'Agence des normes et de la qualité. Des huiles végétales impropres à la consommation ont été introduites
sur le marché camerounais. Il y a une pièce essentielle qu'on appelle le certificat de conformité qui est délivré par la NOR, qui doit être obligatoirement présenté au niveau de la douane avant que les produits ne sortent sur le marché. Donc vous comprenez que ces produits sont sur le marché alors que la NOR n'a pas délivré le certificat de conformité. Il s'agit en réalité des huiles Mouna, Promex, Perla, Girasol et bien d'autres, venus pour la plupart de Chine. Des producteurs véreux auraient bénéficié de complicité au niveau des douanes pour pénétrer le marché camerounais. Les produits arrivent au niveau de la douane, certainement qu'ils doivent avoir des complicités. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi un produit qui n'a pas un certificat de conformité sort du port et se retrouve sur le marché. Bon, tout naturellement, il faut aussi regarder toutes les autres voies, notamment la voie terrestre, avec la porosité de nos frontières. Les produits peuvent également entrer. Mais qu'ils sortent du port, on se pose des questions. Sur le marché, ces produits de qualité douteuse font concurrence aux huiles produites localement. Si un litre d'huile végétale locale et de bonne qualité est vendu à 2500 francs CFA, un litre d'huile importée et de mauvaise qualité coûte plutôt 1650 francs CFA. Il existe pourtant un programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des produits à destination du Cameroun. L'ANOR reconnaît aujourd'hui les insuffisances de ce programme et milite désormais pour un système de marquage. Le PKE, à lui seul, ne suffit pas, parce qu'il ne permet pas aux consommateurs qui entrent dans les supermarchés d'être sûrs que les produits qu'ils trouvent sur le supermarché sont passés par le PKE. C'est pour cela que nous sommes en train de développer, et j'espère que cela va aboutir rapidement, le programme de marquage. C'est-à-dire non seulement les produits doivent faire l'objet du PKE, mais ils doivent être marqués. Ça veut dire qu'ils devront avoir un signe distinctif qui permettra aux consommateurs qui rentrent dans les supermarchés de savoir que celui-ci, avec la marque NC, c'est comme ça que cela se fera, a effectivement fait l'objet du PKE et il peut être consommé en toute connaissance de cause. Le décret qui crée l'agence des normes et de la qualité ne lui donne pas le pouvoir d'opérer des saisies sur le terrain. L'ANOR est donc réduite à faire des constats en espérant que le ministère du Commerce prendra le relais. Le directeur général des douanes a lui aussi alerté tous les chefs de secteur sur le déversement de ces huiles végétales non conformes à la réglementation en vigueur. Fangot Edwin Nouvaga a prescrit la vigilance maximale à toutes les unités opérationnelles des douanes sur les plateformes portuaires et terrestres. Il leur a demandé d'exiger lors des dédouanements le certificat de conformité ANOR pour les importations d'huile végétale au Cameroun et de saisir tout stock non conforme à la réglementation en vigueur. Les préparatifs de la fête de la jeunesse s'intensifient dans la Léquié. Le préfet en appelle à la responsabilité et au sérieux des parties prenantes, un appel qu'il filtre lors des réunions préparatoires en prélude à la célébration du 11 février prochain. Après les constitutions des commissions et les répartitions des tâches, rendez-vous a été pris à la fin du mois de janvier pour les premières évaluations des préparatifs de la fête de la jeunesse dans le département de la Léquié. Il y a une nouvelle riposte qui se prépare contre la consommation de la drogue et l'alcool en milieu scolaire. Cependant, la déperdition scolaire, le manque de suivi des parents et l'inefficience des premières mesures gouvernementales ont renforcé l'addiction des jeunes élèves aux stupéfiants. Tordre le cou à un tel fléau annonce bien sûr une rude bataille. Le gouvernement est optimiste, mais les réalités du terrain sont tout autres. Élisée Bogba et Guy Zogo. Je crois que l'alcool, la drogue, le tabac n'est pas bien pour les jeunes. Et ici, on nous a appris à éviter de consommer l'alcool. On nous a donné les risques
de l'alcool, du tabac, de la drogue. Ce n'est pas bien de prendre la drogue, le tabac, les cramboles, même boire, ce n'est pas bien parce que ça détruit l'organisme. L'information, la vérité ici n'est pas fait pour des mauvaises choses, mais c'est plutôt fait pour nous améliorer à l'école, pour bien étudier. C'est une image de personnes sensibilisées que renvoient ces jeunes après le lancement de la campagne de prévention des fléaux sociaux en milieu scolaire. Les ministres des enseignements secondaires et des affaires sociales, initiateurs de cette campagne, tirent à ce propos la sonnette d'alarme. Les responsables du ministère des enseignements secondaires, du sommet stratégique à la base opérationnelle, s'évertuent inlassablement à combattre ces fléaux. Comme vous pouvez vous en douter, de sécurité et d'ordre public, de parenté responsable et de solidarité ou encore de désordre urbain, ces phénomènes, disais-je, sont de nature à maintenir, voire à accroître la fracture sociale. Pour les 270 élèves venus des divers établissements de la capitale, les leçons n'auront pas été de trop, respectivement sur les drogues, l'alcool, leurs conséquences sur les jeunes et la répression que prévoit la loi à ce sujet. Mais de plus, la mise en place d'une plateforme collaborative entre les deux départements ministériels est envisagée. Je saisis donc cette occasion pour proposer la mise sur pied d'une plateforme de collaboration formelle entre les deux départements ministériels qui devrait servir de cadre de réflexion et d'harmonisation des actions à mener. Reste qu'aucune vraie réponse à ce phénomène n'a été notée jusqu'ici dans les établissements scolaires pour marquer une véritable volonté des autorités d'en finir avec ce phénomène. Toujours dans le secteur de l'éducation, les premières têtes viennent de tomber après la folle rumeur ayant entraîné la panique générale dans les établissements scolaires publics situés dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Le proviseur du lycée Malende Muyuka, Francis Machan-Oben, et le censeur Davidson Achou Tani ont été relevés de leurs fonctions au lycée de Malende Muyuka. Le ministre de l'enseignement secondaire leur reproche d'être à l'origine de cette folle rumeur en parfaite intelligence avec les mouvements séparatistes. Ce sont les conclusions de l'enquête de Jean-Ernest Massenangale Bibere, une enquête menée sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement. Où en est-on avec l'harmonisation et la mise en œuvre des projets d'humanisation des prisons au Cameroun? Les premières enquêtes menées révèlent l'immensité des défis à réaliser pour améliorer les conditions carcérales des prisonniers dans certains milieux carcéraux au Cameroun. Des précisions avec Élisée Bokba et Guy Zogo. Les prisons de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Mbalmayo ont abrité un projet d'humanisation des conditions de détention de 2015 à 2017. L'humanisation, ça veut dire aussi reconnaître à ces personnes-là le droit d'avoir le strict minimum. Au total, ce sont 6 677 prévenus sur une population carcérale de 10 081 personnes qui ont bénéficié des attentions de ce programme. Il a notamment été question de rendre les milieux de détention plus salubres, d'organiser des activités culturelles et sportives, ainsi que de former les animateurs sociaux spécialisés dans la promotion et la protection des droits des détenus. L'Union européenne accompagne ce projet. Le projet en soi ne pouvait pas tout résoudre. C'est déjà très important l'appui que le projet a fait, surtout au niveau de toutes les activités pour justement aider aux détenus de trouver un chemin après et pour les aider dans la réinsertion. Malgré des résultats probants, il n'est pas question d'en rester là. Il y a encore des améliorations envisagées, comme dans le domaine de l'alimentation des prisonniers. Si l'alimentation était confiée à une structure privée
socio-caritatif, peut-être qu'on améliorerait mieux les conditions au niveau alimentaire. Autour du compte rendu proprement dit de cette initiative, des réflexions ont meublé les travaux. Il s'agit notamment de celles relatives à l'état des droits de l'homme au Cameroun et de celles sur la situation des prisons présentées par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Un autre décès mystérieux défraie la chronique dans la ville de Tian. Située dans le département de la Menoie, région de l'Ouest, un couple a été retrouvé mort dans sa propre résidence. Les supputations vont bon train, mais selon les premiers constats des médecins, la thèse de l'asphyxie est pour le moment privilégiée. L'enquête a été ouverte par la police et la gendarmerie. Le récit est fait avec Leclerc Sakem et Gladys Sidi. Un autre drame dans la ville de Tiang. Le décès, dans des circonstances troubles, à photo d'un couple suscite crainte et interrogation chez les populations du coin. Le couple est français. La femme est d'origine camerounaise. Flore Mekam et son époux, Deviki, étaient en vacances au Cameroun. Arrivés le week-end dernier, ils ont été retrouvés morts quelques jours plus tard dans leur résidence. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le couple serait mort, asphyxié. Selon des indiscrétions, la femme avait confié à son époux qu'elle faisait des cauchemars depuis leur arrivée au Cameroun. Elle aurait donc décidé de brûler de l'encens dans la maison. Seulement, le mari va se plaindre de malaise parce qu'ayant inhalé de l'encens toute la nuit. Mais son état de santé va s'améliorer après la prise de médicaments. Sauf que dans la nuit, Flore décide à nouveau de brûler de l'encens. Et le couple est découvert par le chauffeur le lendemain, inerte. La thèse d'une mort par asphyxie est avancée par les médecins arrivés sur les lieux du drame. Flore Mekam était âgée d'environ 40 ans et son mari avoisinait la cinquantaine. La mission d'inspection de la CAF a bouclé son séjour à Douala. Elle a évalué ce mercredi la capacité d'accueil et la qualité d'accueil également des hôtels retenus pour la CAN 2019. Les stades d'entraînement ont également reçu la visite de cette mission d'inspection de la CAF. Des précisions avec Farel Bounia et Donald Brice-Camgan. Ici, salle de gymnastique avec tous les équipements nécessaires, salle à manger, chambre aérée. Les deux hôtels 4 étoiles visités mercredi par la mission d'inspection de la Confédération africaine de football ont mis le paquet pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. De l'accueil au logement en passant par l'alimentation, la mission Ismaël Wali Ismaël a posé des questions et obtenu des réponses sur les garanties de confort des visiteurs. Bien écoutez, notre hôtel, qui est le plus ancien de la ville, offre 200 chambres, dont 125 seront entièrement rénovées à l'occasion de l'événement de la CAN. Eh bien, nous avons confirmé aux agents de la CAF que nous étions prêts. Nous étions d'ores et déjà prêts 1 an et demi avant l'événement. Nous avons tout un plan de rénovation. Nous leur avons montré la chambre témoin et également les travaux qui ont commencé. Et nous leur avons donné la certitude que dès la fin 2018, notre hôtel sera entièrement rénové et donc prêt pour l'événement qui aura lieu au printemps 2019. Quelques efforts à faire par endroit sur la sécurité des personnes et le parking. Beaucoup plus d'efforts à faire par contre au stade d'entraînement de 1000 places au quartier Bonamoussadi où les travaux trottinent. Au stade omnisport de Bepanda, la pelouse se normalise, mais l'espace pris dans son ensemble ne renseigne pas encore l'étranger qu'il s'agit du pays de Roger Mila. Après 2 jours à Douala, les experts de la Un public reportage dans ce journal, la reconnaissance d'Orange Cameroun à l'endroit de son personnel méritant et fidèle. L'entreprise de téléphonie mobile vient de remettre des médailles d'honneur du travail à plus de 300 personnels, une cérémonie présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Reportage. Les pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons les médailles d'honneur du travail en vermeil. Sur leur poitrine, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale épingle la reconnaissance d'Orange Cameroun. Reconnaissance pour l'assiduité et l'engagement des bénéficiaires à mettre le meilleur de leurs performances au service de l'entreprise de téléphonie mobile. Ils sont 329 les élus du jour.
Le tableau des médailles d'honneur du travail affiche argent, vermeil et or. C'est vraiment très agréable, je dirais que je suis très contente et je suis fière du travail accompli parce qu'aujourd'hui j'ai pris la médaille d'argent 10 ans et celle de 15 ans vermeil. À travers ces deux médailles, j'ai d'abord l'entreprise Orange Cameroun qui reconnaît ma contribution et la contribution de tous les autres salariés et comme le ministre l'a si bien dit, c'est au nom du chef de l'État, donc ça veut dire que c'est une fierté, un honneur de contribuer à l'édification d'un grand Cameroun. Par sa présence, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, confirme la satisfaction des pouvoirs publics quant aux investissements sans cesse croissants de l'entreprise citoyenne au Cameroun. Nous vous invitons à aller de l'avant. Madame le directeur général, après toutes ces distinctions, nous vous invitons à poursuivre encore plus pour aller encore plus loin. Orange Cameroun, qui dit ainsi merci à son personnel méritant, rappelle à qui l'aura oublié que le capital humain constitue le socle de son développement. Mais qui dit merci en redemande encore, le personnel est ainsi remobilisé pour les défis de l'heure dans un secteur où les mutations sont quotidiennes. Notre ambition est d'être un acteur de référence dans la transformation digitale. Donc cette transformation, elle doit commencer en interne. Transformation dans les compétences, transformation dans les métiers, transformation dans les façons de faire. Notre industrie se développe ou se change à une vitesse vertigineuse. Ça demande de nous plus de professionnalisme encore. La 3e édition de cette cérémonie de récompense a lieu pour la première fois au siège ostendier de l'entreprise au quartier Makepe à Douala. Le souci de mettre les employés dans un environnement professionnel normalisé et sécurisé saute à l'œil. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester sur Equinox Télévision. N'a pas un certificat de conformité, sort du port et se retrouve sur le marché. Bon, tout naturellement, il faut aussi regarder toutes les autres voies, notamment la voie terrestre, avec la porosité de nos frontières. Les produits peuvent également entrer. Mais qu'ils sortent du port, on se pose des questions. Sur le marché, ces produits de qualité douteuse font concurrence aux huiles produites localement. Si un litre d'huile végétale locale et de bonne qualité est vendu à 2500 francs CFA, un litre d'huile importée et de mauvaise qualité coûte plutôt 1650 francs CFA. Il existe pourtant un programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des produits à destination du Cameroun. L'ANOR reconnaît aujourd'hui les insuffisances de ce programme et milite désormais pour un système de marquage. Le PKE à lui seul ne suffit pas, parce qu'il ne permet pas aux consommateurs qui entrent dans les supermarchés d'être sûrs que les produits qu'ils trouvent sur le supermarché sont passés par le PKE. C'est pour cela que nous sommes en train de développer, et j'espère que cela va aboutir rapidement, le programme de marquage. C'est-à-dire non seulement les produits doivent faire l'objet du PKE, mais ils doivent être marqués. Ça veut dire qu'ils devront avoir un signe distinctif qui permettra aux consommateurs qui rentrent dans les supermarchés de savoir que celui-ci, avec la marque NC, c'est comme ça que cela se fera, a effectivement fait l'objet du PKE et il peut être consommé en toute connaissance de cause. Le décret qui crée l'agence des normes et de la qualité ne lui donne pas le pouvoir d'opérer des saisies sur le terrain. L'ANOR est donc réduite à faire des constats en espérant que le ministère du Commerce prendra le relais. Le directeur général des douanes a lui aussi alerté tous les chefs de secteur sur le déversement de ces huiles végétales non conformes à la réglementation en vigueur. Fangot Edwin Nouvaga a prescrit la vigilance maximale à toutes les unités opérationnelles des douanes sur les plateformes portuaires et terrestres. Il leur a demandé d'exiger lors des dédouanements le certificat de conformité ANOR pour les importations d'huile végétale au Cameroun et de saisir tout stock non conforme à la réglementation en vigueur.
Les préparatifs de la fête de la jeunesse s'intensifient dans la Lequier. Le préfet en appelle à la responsabilité et au sérieux des parties prenantes, un appel qu'il filtre lors des réunions préparatoires en prélude à la célébration du 11 février prochain. Après les constitutions des commissions et les répartitions des tâches, rendez-vous a été pris à la fin du mois de janvier pour les premières évaluations des préparatifs de la fête de la jeunesse dans le département de la Lequier. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un fleuron de l'industrie camerounaise agonise. Après 10 ans de contre-performance, le chantier naval et industriel s'enfonce dans une nouvelle crise managériale sur fond de licenciement économique. 300 postes doivent être supprimés. Une telle restructuration passe mal. Des ouvriers concernés ont manifesté leur colère contre la violation de leurs droits sociaux. Un autre scandale dans le secteur agroalimentaire. Des huiles végétales impropres à la consommation sont déversées sur le marché camerounais. Comment de tels produits ont pu être introduits sur le territoire sans une autorisation préalable de l'Agence des normes de la qualité? Quels sont les risques sur la santé et le tissu industriel local? C'est l'enquête du 20h ce mercredi. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le plan de restructuration du chantier naval et industriel du Cameroun suscite des grincements de dents. 300 postes doivent être supprimés selon des ouvriers pour réorganiser cette entreprise qui depuis une dizaine d'années enchaîne les contre-performances. Cependant, ces licenciements économiques sont contestés. Des ouvriers concernés ont manifesté leur colère ce mercredi matin devant la direction générale du chantier naval et industriel. Ils dénoncent la violation de leurs droits sociaux. Reportage Julienne Berthe-Bissaille. Le travail a une fois de plus été perturbé dans cette entreprise. Les employés, pancartes à main, ont barricadé l'entrée principale de cette société. Ils exigent de leur administration que le plan de restructuration soit respecté. L'État camerounais a fait un plan de restructuration du chantier naval. Dans ce plan, il y a beaucoup de points qui ont été évoqués, mais peu ont été respectés. Nous partons sur un premier point, le plan de restructuration de 2015 à 2017 interdisait les recrutements entre 2015 et 2017. Mais entre-temps, le directeur général, M. Fogomben, étant arrivé, avait des recrutements. Et sur un autre point qui interdisait le plan de restructuration, c'était la reconduction de certains contrats de personnes ayant atteint la limite d'âge à la retraite. Nous avions le directeur financier ayant atteint la limite d'âge à la retraite. Aujourd'hui, elle n'est pas en train d'aller en retraite, elle ne va pas en retraite, elle est reconduite pour des raisons dont nous ignorons. Les employés grévistes, victimes d'un licenciement économique qu'ils qualifient d'abusif, reprochent au conseil d'administration de n'avoir pas respecté ce plan de restructuration initial pour faire appel à 2 cabinets d'experts. De plus, les résultats des travaux effectués n'ont jamais été exploités. Cette démarche infructueuse a poussé la direction à entamer une procédure auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le directeur général a engagé donc maintenant des procédures entre le ministère du Travail, cette commission qui ont commencé par des négociations jusqu'à l'aboutissement d'un protocole d'accord. Le protocole d'accord a été signé devant Mme Kono, représentant le ministre du Travail à Douala, et le délégué régional du travail. Tous ces documents étant signés, 2 jours après, le directeur général sort une note pour dire qu'il y a une erreur qui a été mise dans le protocole d'accord. Il ne peut pas appliquer cet article. Les frondeurs exigent également le paiement de leurs droits sociaux. Malgré les démarches entamées par l'équipe de reportage d'Equinox Télévision auprès de la direction, celles-ci sont restées vaines.
La cote d'alerte est atteinte, de graves menaces planent sur la santé des Camerounais et pour cause, il y a des produits, des huiles végétales impropres à la consommation qui sont déversés sur le marché et vendus à vil prix. L'Agence des normes et de la qualité crie au scandale. Comment de tels produits ont-ils pu être introduits sur le territoire sans une autorisation préalable de l'ANOR? Le régulateur dénonce les dysfonctionnements durant des contrôles douaniers et des complicités nouées avec des importateurs de ces produits frauduleux. Joël Essengue et Ike Cyril. Il a été porté à la connaissance de l'ANOR. C'est un constat amer que fait l'Agence des normes et de la qualité. Des huiles végétales impropres à la consommation ont été introduites sur le marché camerounais. Il y a une pièce essentielle qu'on appelle le certificat de conformité qui est délivré par l'ANOR, qui doit être obligatoirement présenté au niveau de la douane avant que les produits ne sortent sur le marché. Donc vous comprenez que ces produits sont sur le marché alors que l'ANOR n'a pas délivré le certificat de conformité. Il s'agit en réalité des huiles Mouna, Promex, Perla, Girasol et bien d'autres, venus pour la plupart de Chine. Des producteurs véreux auraient bénéficié de complicité au niveau des douanes pour pénétrer le marché camerounais. Les produits arrivent au niveau de la douane, certainement qu'ils doivent avoir des complicités. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi un produit qui... Il y a une nouvelle riposte qui se prépare contre la consommation de la drogue et l'alcool en milieu scolaire. Cependant, la déperdition scolaire, le manque de suivi des parents et l'inefficience des premières mesures gouvernementales ont renforcé l'addiction des jeunes élèves aux stupéfiants. Tordre le cou à un tel fléau annonce bien sûr une rude bataille. Le gouvernement est optimiste, mais les réalités du terrain sont tout autres. Élisée Bogba et Guy Zogo. Je crois que l'alcool, la drogue, le tabac n'est pas bien pour les jeunes. Et ici, on nous a appris à éviter de consommer l'alcool. On nous a donné les risques de l'alcool, du tabac, de la drogue. Ce n'est pas bien de prendre la drogue, le tabac, les cramboles, même boire. Ce n'est pas bien parce que ça détruit l'organisme. L'information, la vérité ici n'est pas fait pour des mauvaises choses, mais c'est plutôt fait pour nous améliorer à l'école, pour bien étudier. C'est une image de personnes sensibilisées que renvoient ces jeunes après le lancement de la campagne de prévention des fléaux sociaux en milieu scolaire. Les ministres des enseignements secondaires et des affaires sociales, initiateurs de cette campagne, tirent à ce propos la sonnette d'alarme. Les responsables du ministère des enseignements secondaires, du sommet stratégique à la base opérationnelle, s'évertuent inlassablement à combattre ces fléaux. Comme vous pouvez vous en douter, de sécurité et d'ordre public, de parenté responsable et de solidarité ou encore de désordre urbain, ces phénomènes, disais-je, sont de nature à maintenir, voire à accroître la fracture sociale. Pour les 270 élèves venus des divers établissements de la capitale, les leçons n'auront pas été de trop, respectivement sur les drogues, l'alcool, leurs conséquences sur les jeunes et la répression que prévoit la loi à ce sujet. Mais de plus, la mise en place d'une plateforme collaborative entre les deux départements ministériels est envisagée. Je saisis donc cette occasion pour proposer la mise sur pied d'une plateforme de collaboration formelle entre les deux départements ministériels qui devrait servir de cadre de réflexion et d'harmonisation des actions en œuvre. Reste qu'aucune vraie réponse à ce phénomène n'a été notée jusqu'ici dans les établissements scolaires pour marquer une véritable volonté des autorités d'en finir avec ce phénomène.
Toujours dans le secteur de l'éducation, les premières têtes viennent de tomber après la folle rumeur ayant entraîné la panique générale dans les établissements scolaires publics situés dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Le proviseur du lycée Malende Muyuka, Francis Machan Oben, et le censeur Davidson Achou Tani ont été relevés de leurs fonctions au lycée de Malende Muyuka. Le ministre de l'Enseignement secondaire leur reproche d'être à l'origine de cette folle rumeur en parfaite intelligence avec les mouvements séparatistes. Ce sont les conclusions de l'enquête de Jean-Ernest Massenangale Bibere, une enquête menée sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement. Où en est-on avec l'harmonisation et la mise en œuvre des projets d'humanisation des prisons au Cameroun? Les premières enquêtes menées révèlent l'immensité des défis à réaliser pour améliorer les conditions carcérales des prisonniers dans certains milieux carcéraux au Cameroun. Des précisions avec Élisée Bokba et Guy Zogo. Les prisons de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Mbalmayo ont abrité un projet d'humanisation des conditions de détention de 2015 à 2017. L'humanisation, ça veut dire aussi reconnaître à ces personnes-là le droit d'avoir le strict minimum. Au total, ce sont 6 677 prévenus sur une population carcérale de 10 081 personnes qui ont bénéficié des attentions de ce programme. Il a notamment été question de rendre les milieux de détention plus salubres, d'organiser des activités culturelles et sportives, ainsi que de former les animateurs sociaux spécialisés dans la promotion et la protection des droits des détenus. L'Union européenne accompagne ce projet. Le projet en soi, on ne pouvait pas tout résoudre. C'est déjà très important l'appui que le projet a fait, surtout au niveau de toutes les activités pour justement aider aux détenus de trouver un chemin après et pour les aider dans la réinsertion. Malgré des résultats probants, il n'est pas question d'en rester là. Il y a encore des améliorations envisagées, comme dans le domaine de l'alimentation des prisonniers. Si l'alimentation était confiée à une structure privée, socio-caritative, peut-être qu'on améliorerait mieux les conditions au niveau alimentaire. Autour du compte rendu proprement dit de cette initiative, des réflexions ont meublé les travaux. Il s'agit notamment de celles relatives à l'état des droits de l'homme au Cameroun et de celles